Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour cette journée. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta lumière, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et nous sommes là pour te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, qui est semblable à toi, Papa. Qui peut se comparer à toi, Papa? Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Parmi tous les grands de cette terre, parmi tous les rois, Seigneur Jésus-Christ, parmi toutes les puissances, les dominations, Seigneur Jésus, nul n'est comme toi, Alpha, Oméga, le commencement et la fin, Seigneur. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Le chef et le consommateur de notre foi, Seigneur Jésus. Nous voulons seulement te dire merci. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es bon. Nous voulons te dire merci parce que tu es Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur Jésus. Nos âmes te louent tes actes. Ne n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Que tout ce qui en nous magnifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. L'incomparable lion de la tribu de Juda. Merci, Seigneur Jésus, pour nos allées et nos retours, pour nos activités, pour nos familles respectives, Seigneur Jésus. Nous voulons seulement te dire merci. Merci, Seigneur, qui est semblable à toi. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Et nul ne peut me se comparer à toi, Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de vérité, notre consolateur, nous invoquons ta présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous orienter. Guide-nous encore. Parle-nous ce matin. Agis encore, Papa, au-delà de notre entendement. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré et magnifié le nom du Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Shalom encore, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur veut nous parler dans le livre d'Ésaïe 26, verset 3, qui dit ceci. Tu assures une paix parfaite à ceux qui s'appuient sur toi. Tu assures une paix parfaite à ceux qui s'appuient sur toi, car ils se confient en toi. Gloire à Dieu. L'Éternel fait quoi? Il assure une paix parfaite à ceux qui s'appuient en lui, car ils se confient en lui. Gloire à Dieu. La paix dont on parle ici, ce n'est pas l'absence de trouble, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est une paix que tu as, même au milieu des tempêtes, même au milieu des tribulations, même lorsque tout semble noir, même lorsque tu ne vois rien se passer. C'est cette paix-là qui te domine. Et de cela qu'on parle. Ce n'est pas la paix qui vient parce que tu es admis à ton examen, tu as de l'argent. Non, non, non. Vous savez une chose, même avec l'argent, je vous assure, il y a des gens qui sont des milliardaires aujourd'hui, mais n'ont pas la paix intérieure.
et ils sont troublés, ils ne peuvent même pas dormir. Ce n'est pas la paix qui vient lorsque tu as de l'argent. Mais non, non, non. C'est une paix qui vient même au milieu des tribulations, même au milieu des problèmes. C'est cette paix-là qui règne en toi. Parce que quoi? Parce que tu étais appuyé sur lui et tu as confiance en lui. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Souviens-toi. Il dit, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils renouvellent leur force. Cela voudra dire quoi? Notre force physique, là, c'est limité. Lorsqu'on décide de faire les choses par notre propre force, par notre intelligence, par notre sagesse, c'est limité. C'est limité. Il dit, ils renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Gloire à Dieu. Parce que quoi? Parce qu'ils se confient à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas sur quoi toi tu t'appuies. La Bible déclare que certains s'appuient sur les chats, certains s'appuient sur les chariots, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Alors, mon frère, ma soeur, qui est ton appui? À qui te confies-tu? Est-ce que c'est tes amis, ton intelligence, ta sagesse, tes diplômes, l'argent, les femmes? Je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, tu vois, l'argent ne peut pas te donner la paix intérieure. L'argent est bon, c'est un bon serviteur. Mais ça ne peut pas te donner la paix intérieure. Il y a des, je vous assure qu'il y a des gens qui sont des milliardaires aujourd'hui qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la paix du moins. Les richesses de ce monde, les boissons, les femmes, tout cela ne peut pas te donner la vraie paix. La vraie paix vient de Dieu seul. Gloire à Dieu. Je sais que quelqu'un est en train de me dire que, vraiment, je me suis confié à l'Éternel, mais j'ai été déçu. J'ai prié pour un malade et la personne est décédée après. Oui, j'ai prié depuis des années, mais je n'ai rien obtenu. Mon frère, ma soeur, le fait que tu as prié pour une personne et que la personne est décédée, ça ne diminue en rien la valeur de Dieu. Dieu demeure Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour ça, pour chaque chose sur cette terre. Le fait que tu n'as pas obtenu ce dont tu pries, mais ce dont tu as prié, ça ne veut pas dire que Dieu ne demeure pas Dieu. Il demeure toujours Dieu. Sa valeur ne diminue pas et il est assis sur son trône élevé. C'est à toi de retourner à Dieu pour demander. Est-ce qu'il y a une leçon qu'il voulait t'apprendre par cela? Gloire à Dieu. Et non abandonner Dieu parce que tu as seulement prié et puis tu n'as pas obtenu. Est-ce que tu as vu les pères de la foi dans la Bible? La Bible déclare que d'autres ont vu de loin. Est-ce que de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, est-ce qu'il a pu toucher toutes ces promesses? Non. Il a vu de loin certaines de ses promesses. Et il a reconnu qu'il n'était qu'un voyageur, un pèlerin sur la terre. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle ce matin de revenir. Il sait qu'il y a des gens qui sont tellement fâchés contre Dieu. Il y a des gens, leur cœur tellement aigri contre Dieu. Alors, qui peut se battre contre son Créateur? Est-ce que lâcher peut dire,
au portier, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu ne m'as pas donné cette... Et comment dire? Pourquoi tu ne m'as pas modélé comme ça? Non, on ne peut pas se fâcher contre notre Créateur. Parce que même si on se fâche, il sera là à nous regarder. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses te réconcilier avec ton Créateur. L'année est déjà proche de sa fin. Mon frère, ma soeur, retourne au Seigneur. Il t'attend à bras ouverts. Il a dit qu'il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Mon frère, ma soeur, renouvelle encore ta confiance en Dieu. Appuie-toi davantage sur lui. C'est lui qui va t'aider à traverser cette année 2025 afin de pouvoir rentrer en 2026 victorieux. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu as subi par le passé, peu importe ce qui t'a déçu, il est temps de pouvoir faire la paix avec ton Créateur. Car tu ne peux pas trouver la paix en dehors de lui. Alors mon frère, ma soeur, je prie maintenant que le Seigneur lui-même, celui qui guérit les cœurs brisés et meurtreux, puisse te visiter ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie qu'il puisse te parler. Je prie qu'au-delà de ton entendement, au-delà de ton incompréhension, qu'il puisse agir, qu'il puisse te parler au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur quand tu le fais déjà. Abba, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Seigneur. Merci pour la vie de tes enfants ce matin. Seigneur, nous nous abandonnons en tes mains ce matin. Et nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur, mes frères et sœurs et moi, que ta paix puisse régner sur nos pensées, nos activités, nos familles, dans tout ce que nous allons entreprendre au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu puisses nous précéder ce matin et que tu puisses agir au-delà de notre entendement. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence au plus haut des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous sommes exaucés. Shalom et agréable journée à chacun de nous tous.